Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va faire une réaction live de Nanatsu no Taizai, c'est-à-dire le chapitre 259, oui c'est ça. Le chapitre 259. Alors la dernière fois, Meliodas avait absorbé 5 commandements, donc la moitié des commandements. Ce qui fait de lui un demi-roi démon. Enfin plutôt un quart, parce que le roi démon avait déjà donné la moitié de sa force justement aux 10 commandements. Il faisait les 10 commandements. Du coup là il a la moitié de la moitié, du coup ça fait qu'il est à un quart de la puissance du roi des démons, quoi. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite avec la première page du chapitre de Nanatsu no Taizai. Alors sur la page de couverture, on a toutes les puissances de tous les démons, ça c'est pas mal. Démon rouge, démon cendré, on a un peu toutes les puissances, parce que vu que la guerre sainte va commencer là, ça va être grandiose. J'espère qu'on va avoir des belles doubles pages, tout ça. Donc on commence tout de suite. Et bah du coup voilà. Première page, une double page, très belle double page, avec les chevaliers là qui arrivent tous à cheval. D'accord, je comprends pas tout ce qui se passe sur la page, hein. Faut bien regarder, alors on va lire. Très bien. Bon, Merlin. Dirigeons-nous vers la base ennemie de Camelot. Écoutez tout le monde, n'imaginez même pas que l'on va se frotter à eux directement. L'ennemi nous surpasse tant en nombre qu'en force, alors on va rompre leur formation avec une énorme attaque chaotique et nous frayer un chemin dans la masse. Je te laisse t'en charger, Julia. C'est parti, détonation brûlante, et là c'est parti, la guerre qui commence là, vraiment. Là ça ne rigole plus. Donc on arrive sur la deuxième page avec une grosse explosion. Ouais, ça pète d'un peu partout là. Ok. Maintenant, continuez d'attaquer, attaquez. Bouffez-moi ça, saleté de monstre. Ok, page suivante. Donc là on a un Rising Tornado. C'est ça, hein, sauf que le démon cendré lui il s'en bat les couilles, il envoie un petit rayon laser. Ok. On voit Hauser qui est en mode pas très bien. On va voir comment ça va se passer. Page suivante. Ah, mais il y a des explosions de partout là, mon gars. Je kiffe les pages. C'est vrai, on voit vraiment que c'est la guerre là. Ça pète de partout. Ça pète de partout. Leurs attaques magiques ont changé de direction, dit Julia. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est perce mort, il s'appelle perce mort. La magie est musique. Face à ma mélodie qui peut contrôler leurs mouvements, rythme et contours, ce genre d'attaque magique est totalement inutile. Perce mort. Okay. Attendez, ne les attaquez pas de plein front, même sans la menace de leur magie, vous faites quand même face à des monstres. Ouais. Oui, c'est logique. Parce qu'ils sont pas petits, hein, les démons. Hein. Il y en a, les albions là, font la taille d'un géant, donc c'est chaud quoi. Par contre, perce mort là qui décapite un démon, pas mal. Wow, quelle puissance! Ce n'est pas le niveau d'un humain. C'est vrai que perce mort, hein, il est chaud. Hein.
chaud ce mec là. Page suivante. Ah ouais, attends. Qu'est-ce qui... Ouah, ça ne me fait même pas mal. Je ne ressens rien. Ça doit être grâce au cadeau du Seigneur Ryu de Shell. La protection divine. Putain. Mais d'accord. Ouais bah ouais, donc du coup ils sont un peu plus, beaucoup plus puissants qu'avant. Parce que là on voit qu'il a les doigts carrément cassés, tordus de ouf. Mais il a pas mal en fait, ok d'accord. En gros ils appellent ça la protection divine, mais c'est pas une protection divine, c'est juste un truc qui fait qu'ils ressentent plus la douleur en fait. Après si leur corps si leur membre est broyé, ils peuvent plus les utiliser quoi. Du sang. Je peux encore me battre. Seigneur Ryu de Shell, donne-nous la force. La force. Ouais. Suivante. Bon sang, qu'est-ce qui va pas avec ces chevaliers saints, du folk. Ils ont mangé un truc bizarre périmé. C'est un faux espoir, n'est-ce pas? Préciser lumière frauduleuse, là j'ai pas compris. J'ai pas compris ce qu'a dit Gowser là. Pas du tout. Sir Gowser. Notre différence flagrante de puissance et de nombre commence vraiment à se faire sentir. Capitaine Hauser, nous devrions nous retirer pour le moment. On n'a pas d'autre choix. Mais j'y crois pas. Est-ce que je rêve ou quoi? Qu'est-ce qui se passe là? Il va y avoir un putain de géant qui doit arriver, qui doit faire un truc de ouf ou... Je sais pas. Oula. Oula. Qu'est-ce que c'est ça? Reine impératrice. Putain mais c'est con. On dit un tsunami de terre en fait. C'est un tsunami de terre. Wow, mais qui c'est qui fait ça? Page suivante, va-t-on le découvrir? Ah bah c'est Diane bien sûr, bah oui. Putain mais Diane elle a... C'est quoi cette puissance? Quelle est cette puissance de Diane? Qui surfe sur la vague de terre. Et elle les défonce tous. Elle les défonce tous. D'accord, page suivante. Métal lourd. Oula. Elle défonce un démon. Ouais, elle l'a défoncé quoi. Tranquillement. Et là voilà King qui arrive avec sa véritable lance-esprit de chasse-fiole, première forme, chasse folle. Page suivante. Ah ouais. Ah ouais, King est devenu surpuissant aussi là. Tempête du tyran. Wow. Il les a tous découpés. Ah ouais, mais là il y a eu un power-up de fou pour Diane et King. Hein. D'un coup. C'est fou ça. Bah là tous les démons, tous les albions qui sont en train de tomber quoi. Ils auraient pu venir à la guerre que tous les deux. Ils auraient battu les démons quoi. Mais bon, va certainement y avoir d'autres démons qui vont arriver. J'arrive pas à y croire, ils en ont tué autant en une fois. Alors c'est ça la force du péché du serpent et celui du grizzly des 7 péchés capitaux. Julia qui dit du fond de mon cœur, je suis soulagé qu'ils soient de notre côté. Ils font chier à montrer à quel point ils sont plus forts que nous.
Mais les choses sérieuses commencent ici, dit Hauser, où les ennemis continuent d'affluer. Et ouais, comme je l'ai dit, il y a d'autres démons qui arrivent derrière. C'est ça le truc. Donc, page suivante. Donc là, les démons qui ont peur de King, maintenant, tu m'étonnes. Les yeux qui font les démons, ça fait trop rigoler. King, oui, cette lumière, c'est... C'est quoi cette lumière? Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Ah, c'est Gozer. Putain, c'est Gozer. Arche Oméga. Ce sont... Ah non, c'est les archanges. Ce sont bien les 4 archanges. À ce rythme, on ne sera pas assez échauffé pour notre combat contre les 10 commandements. Et surtout pas pour notre combat contre lui. Sûrement Megoda. Il y a 3000 ans, tout s'est terminé sans qu'on puisse venger Maël. Oh, ah non, Estarossa. Vu que c'est lui qui a tué Maël. Il y a 3000 ans, tout s'est terminé sans qu'on puisse venger Maël. Et cette fois, ça ne se passera pas comme ça. Estarossa, de la charité des 10 commandements. Estarossa de la charité des 10 commandements. Ouh, ça annonce du lourd. Ouh, ça annonce du lourd. Putain. Ah, la page suivante. Murmure, clameur, qu'est-ce qui se passe? Quoi? C'est quoi cette armée de monstres? Partons pour les montagnes dans le nord. Ces choses se dirigent vers Lyonnais. Je m'en fous, et ce village alors, hein? Il peut se faire attaquer n'importe quand. C'est la fin du monde. Tout le monde, on évacue. Oh non, il faut que je prévienne ces deux-là. Ah ouais, ben non, va pas les prévenir, qu'ils vont se démerder, t'inquiète pas. C'est derrière qui... Monty Split, je crois qu'il s'appelle, un truc comme ça. Je me rappelle plus de son nom. Alors au bout du compte, là, en gros c'est ceux qui sont partis là dans un village paumé pour changer de vie, quoi. Alors au bout du compte, la guerre finit par éclater. Nous, 10 commandements, sommes censés prendre le contrôle des troupes et être en première ligne. Mais jamais Zeldris n'imaginerait que l'on se détendrait tous les deux librement dans un village humain. Ouais, voilà, c'est Monspit. Ça n'a rien à voir avec Zeldris. Monspit, qu'est-ce que tu veux faire? Eh bien, je me suis étonnamment attaché à cette vie en ta compagnie. Mais bien entendu, si ils découvrent où l'on se trouve, Zeldris nous punirait assurément, ainsi que ce village. Et bah, ils vont rejoindre la guerre, eux, ils ont pas trop le choix, qu'est-ce qu'ils veulent foutre dans leur village? Je comprends pas trop. Parce que là, vu que c'est la guerre, de toute façon, il va falloir qu'ils fassent quelque chose, il va falloir qu'ils se trouvent un camp. Donc, page suivante. Il y a Valérie qui dit je vais aller voir Zeldris. Ok. Je vois, je veux dire bien sûr, je m'étais juste allé au sentiment. Ce n'est pas ça. Thierry. Je vais lui remettre nos commandements. Ouh là là, d'accord. Alors, petite question que je veux dire. Quel genre de fille aime Julia? Si je devais décrire un genre, vous prenez Jericho, vous lui donnez une personnalité décontractée, relâchée, carrément sincère. Ce genre de personne ferait certainement l'affaire. Ok, d'accord. D'accord. Putain, mais elle veut donner les commandements à Zeldris.
Ils vont bientôt être proches des 10 hein, si lui donne. Hein. Donc ouais. Oh. Il y a Estarossa là qui est là. Alors vous vous cachez dans un endroit pareil depuis tout ce temps, me faisant perdre du temps et de l'énergie. La pureté et le silence. Après ça, j'en aurai 3. Oh putain. Oh putain, Estarossa qui veut faire son truc de son côté. Il veut prendre 2 commandements comme ça lui refera 3 et je sais pas ce qu'il veut faire en fait après. Hein. Il n'a pas l'intention de les rendre, il ne restera donc qu'une option. Le persuader par la force. Oh putain de merde. Oh putain de merde. Bon bah écoutez, on finit là-dessus. Salut à tous, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, tout ce que vous voulez. Et puis on se dit à bientôt pour de nouvelles critiques, de nouvelles réactions live sur les mangas. Allez, ciao!